Ouachou Julien, ministre de la Culture et des Sports du Rwanda, honorable ministre Bilzali, ministre de la Culture du Rwanda, souhaitant la bienvenue dans ce lieu. Ce lieu commémoratif du Sénégal nous reçoit ce soir la place du souvenir africain où nous allons procéder. Abdoulatif Coulibaly, Excellence Madame la ministre de la Culture et des Sports du Rwanda, Madame Julienne Ouachou, très chers frères et sœurs, amis du Rwanda, je tiens aujourd'hui, au nom du peuple rwandais résident ici au Sénégal, au nom de tous ceux qui sont rassemblés ici, visibles et invisibles, présents et non présents, à vous présenter d'abord mes salutations les plus fraternelles, les plus sincères, et du fond de mon cœur, vous remercier d'avoir été présents. Excellences, Messieurs les ministres, aujourd'hui est un jour inoubliable dans l'histoire de nos deux pays, entre le Rwanda et le Sénégal. C'est un jour où, dans les 100 jours où nous cheminons, cette date sera une marque indélébile pour nos frères et sœurs décédés, massacrés, parce qu'ils sont nés Tutsis. Nous sommes ici au Sénégal, dans un pays de la Teranga. Et je vous demanderai, vous tous et nous tous qui sommes ici, de remercier très vivement son Excellence, le ministre Abdoulatif Coulibaly, pour avoir effectué un déplacement à Kigali, où il était le 7 avril, pour être à côté des nôtres et être avec nous et être toujours présent, comme on le dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. Excellences, Messieurs les ministres, très chers frères et sœurs, chers amis du Rwanda, nous sommes dans une phase de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, une période de 100 jours. Je vous demanderai du fond de nos cœurs que nous puissions à jamais
dire que le Rwanda et le Sénégal ont cimenté aujourd'hui une marque indélébile dans cette marche de mémoire, de dignité, de magnification, où nous rendons hommage à tous ceux qui sont partis innocemment. Hommage à nos frères et sœurs. Merci au gouvernement du Sénégal. Merci à son Excellence, le ministre Abdoulatif Coulibaly. Merci à Madame Julienne Ouachou qui s'est déplacée pour être avec nous en ces moments de commémoration, à ces moments où bientôt nous allons marquer cet événement par la marque, la plaque commémorative qui est érigée ici à la place du souvenir. Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, frères et sœurs, je vous remercie et gardons tout cela dans nos cœurs. Je vous remercie. Au Sénégal, après avoir été au Rwanda, vous m'avez réservé un accueil à la dimension des relations qui caractérisent le partenariat entre le Rwanda et le Sénégal. Madame le ministre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que le président Paul Kagame et le président entretiennent des relations fraternelles, de confiance et de partenariat confirmé. Madame le ministre, vous me permettrez de saluer l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Mathias. J'appelle par son prénom pour vous dire les relations qu'il Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire un grand merci à une dame remarquable qui travaille à l'ambassade qui est juste derrière moi, Yvette. Les deux, je peux vous dire, participent à renforcer les relations d'amitié qui existent entre nos deux peuples à travers le gouvernement respectif. Madame le ministre, vous me permettrez un instant de saluer avec beaucoup de respect et de déférence toutes les personnes ici réunies, mais distinguer l'épouse d'un héros national et un héros panafricain, j'ai nommé le capitaine Baïdiaï Siri, qui a été remarquable. Ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé au Rwanda, c'est la déférence et l'estime avec laquelle on reconnaît le travail inouï, mais le sacrifice que cet officier de l'armée sénégalaise a consacré pour sauver des centaines et des centaines de vies de Rwandais, menacés par une horde de génocidaires, enhardis par une armée en débandade. J'ai trouvé la place que vous lui avez réservée dans le musée extrêmement importante. Madame le ministre, j'ai eu l'accord de mon gouvernement pour mettre cette plaque ici qui commémore. En face de vous, juste devant l'océan, face à ce vide abyssal, l'océan Atlantique, nous avons dressé une carte de l'Afrique. C'est toute la signification de cet endroit, qui est un endroit de souvenir ouvert à l'humanité, mais ouvert également et en particulier au peuple d'Afrique. Vous avez juste derrière moi des artistes, des écrivains, des hommes, des intellectuels d'envergure, qui sont des héros de la création intellectuelle et littéraire, mais également des héros de la musique. En mettant à côté de ces gens qui sont des imitateurs de Dieu retournés vers Dieu, c'est juste pour célébrer un esprit. Et célébrer en même temps des personnes qui ont été injustement assassinées, parce que simplement ils ne sont pas nés du bon côté au départ, d'après la conception génocidaire de ceux qui les ont éliminés. Mais en acceptant de mettre ici la plaque, et en ayant obtenu également l'accord et l'autorisation du gouvernement sénégalais, nous avons décidé de nous montrer encore davantage plus solidaires avec le peuple rwandais. Mais nous avons essayé également de célébrer à travers cette plaque quelque chose que nous avons d'essentiel dans notre pays, qui est une nation unie, soudée dans la tolérance et en reconnaissant la diversité, en traitant de la façon la plus respectueuse et la plus digne chaque individu dans cette partie de l'Afrique. Et nous voulons à partir de cette commémoration dire, nous avons quelque chose d'essentiel dans notre pays et il ne faut jamais la perdre, cette chose essentielle-là, qui est la solidarité et tout.
Voilà le sens de l'acceptation et de l'autorisation que j'ai obtenue des autorités de mon pays pour que cette plaque soit installée ici, sur cette place du souvenir, qui est l'œuvre de visionnaire, un politique, l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Il faut lui en rendre grâce d'avoir eu cette idée. Madame la ministre, je voudrais insister sur l'idée que quand je suis arrivé chez vous, j'ai trouvé un pays à la fois étonnant et fascinant. Étonnant parce qu'en moins de 24 ans, vous avez tiré des leçons de l'histoire, une véritable leçon de vie, un état d'esprit et une manière de vivre et de conduire votre destin de nation. Comme pour dire avec le philosophe qu'il n'y a jamais de destin à jamais full clos sur le continent africain. Il n'y a eu que des responsabilités désertées par ceux qui avaient le devoir d'assumer ces responsabilités-là. Chez vous, vous avez compris qu'une épreuve comme celle que vous avez vécue doit être un adjuvant dans la vie, au moins de se reconstruire. J'ai lu dans la conclusion d'un papier que j'ai écrit que l'Hermétie au Japon a créé un Japonais. La révolution culturelle en Chine a créé un nouveau Chinois qui est aujourd'hui. Et enfin, le génocide au Rwanda a réinventé un nouveau Rwandais qui est au service de son peuple, déterminé, discipliné, mais ayant compris que seul le travail paye dans la vie. Et bravo, madame. Je reviens d'un beau pays. Je n'ai pas résisté à une tentation de reprendre la plume de journaliste pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu chez vous. Et bravo pour ce travail remarquable qui est conduit sous le leadership incontestable d'un homme qui a pris avec lui le destin de son peuple. Et l'Afrique vous en sera à jamais reconnaissante. Je remercie mes compatriotes qui sont là et Rwandais qui sont également présents avec nous et vous dire que les peuples d'Afrique, comme le disait un héros africain, Africa must be united. L'Afrique doit être unie, c'est notre devoir et notre responsabilité. Ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit en droite ligne dans la pensée d'un certain Kwame Nkrumah et dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et d'autres encore en Afrique qui ont été les précurseurs de ce que nous voulons réaliser aujourd'hui. Que Dieu fasse qu'on y arrive. Merci à vous tous et bravo. Et nous allons, sans plus tarder, madame, vous donner la possibilité d'accrocher sur ce mur cette plaque commémorative. D'autres plaques viendront également. Merci et à vous tous. Bravo. Nous allons procéder à l'inauguration de la plaque. Je vous demanderai d'excuser